Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, ce budget supplémentaire traduit avant tout les effets de la loi de finances adoptée en février. L'État a décidé de faire contribuer les régions, les départements et les communes au redressement des comptes publics en gelant une partie des recettes de TVA et en lissant les recettes fiscales. L'effort exigé serait de 2,2 milliards d'euros, mais tout le monde sait qu'en ajoutant les prélèvements, les coupes et les dépenses nouvelles, on dépasse largement ce montant. Les collectivités sont contraintes d'arbitrer entre urgence et suivi budgétaire. Cela freine les investissements, détériore la qualité des services publics et, au bout du compte, touche directement la vie quotidienne des habitants. Nous le disons avec franchise, cette décision est irresponsable et nous regrettons que votre majorité n'ait pas davantage haussé le ton face à l'État. Car défendre les collectivités, c'est défendre la République concrète, celle qui agit, pas celle qui promet. Sur les dépenses, vous augmentez les crédits pour la culture et le sport. C'est une bonne chose, mais pas une réparation. Les structures culturelles restent étranglées, leurs charges explosent, leur équipe s'épuise. Quand une délibération parle de culture et sport, le mot culture n'est trop souvent là que pour décorer la phrase. Nous demandons un rééquilibrage réel pour que la culture devienne une priorité, pas une variable d'ajustement. Sur le plan économique, 12 millions d'euros sont prévus pour Safran dans l'Ain. Un projet majeur et il est logique que la région y participe. Cette ambition doit valoir pour tous les territoires, mais encore faut-il que l'ambition régionale ne s'arrête pas là où les projecteurs s'allument. Regardons Vencorex, Grenoble-Alpes Métropole, la Matésine, Pont-de-Claix ont pris leurs responsabilités. Elles ont investi dans une SCIC pour sauver le site. La région, elle, a promis sans agir. Résultat, le projet n'a pas été retenu et 400 emplois ont disparu. Aujourd'hui, un nouvel espoir renaît avec le projet Exalia, centré sur la production de chlore et de soude. Nous demandons que la région soit cette fois au rendez-vous, qu'elle soutienne activement la relance industrielle de ce site stratégique pour notre souveraineté et pour l'emploi local. Concernant le plan montagne, le redéploiement des crédits est salutaire. Mais si ces moyens servent à financer encore les grandes stations déjà surdotées, nous manquerons la cible. Les véritables urgences sont ailleurs. Dans les moyennes stations, dans les vallées qui inventent un tourisme 4 saisons, sobre, durable, ancré dans le tissu local. C'est là que se joue l'avenir de la montagne, pas dans la fuite en avant technologique. Et au-delà des chiffres, cette discussion interroge le rôle même de notre Assemblée. Depuis 2015, trop de propositions d'opposition ont été écartées d'un revers de main. Une Assemblée régionale ne doit pas être une chambre d'enregistrement ni un théâtre d'orateurs où chacun parle pour sa propre vitrine politique. Elle doit être un lieu de travail, d'écoute, de confrontation utile. Les Auvergnats et les Rhône-Alpins n'attendent pas de nous des postures, mais du courage collectif. Alors, quand le conseiller spécial affirme que les Français n'ont rien à faire de qui est à quel poste, nous ne pouvons que sourire. Parce que, dans les faits, et lorsqu'il était à votre place, il verrouille les débats, censure les oppositions et réduit le pluralisme à un décor. On ne peut pas prêcher l'unité quand on empêche la contradiction, et sur ce, vous êtes malheureusement son digne successeur. Nous nous demandons qu'enfin, cette Assemblée montre l'exemple, qu'elle écoute, débatte et respecte ses minorités, qu'elle fasse vivre le désaccord, non comme un obstacle, mais comme une richesse, et qu'elle prouve enfin que la politique régionale peut être exigeante sans être arrogante, responsable sans être fermée. Je vous remercie.